Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est d'actualité et c'est les origines et les causes des tremblements de terre. Et le texte des Écritures que j'ai pris, et je le cite, c'est Apocalypse 11 et le verset 18. Il est écrit « Jésus reviendra pour juger et pour détruire ceux qui détruisent la terre. » Jésus reviendra pour juger et détruire ceux qui détruisent la terre. Mes amis, pourquoi est-ce que la terre frémit et tremble? Et le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui est aussi précurseur et aussi vieux que le monde, mais il n'a rien perdu de son actualité. Au contraire, il est appelé à faire parler de lui de plus en plus. Ce que vous allez entendre en ce jour, vous ne l'oublierez jamais. Et cela même si vous essayez de l'oublier, et ne croyez surtout pas que ce serait sous une forme prétentieuse de ma part parce que j'aurais écrit d'avance la nouvelle du siècle à la une des actualités internationales. Ce que vous allez entendre maintenant vous sera inoubliable dans le sens que vos voisins, la radio, la télévision, les journaux et Internet vous en reparleront sûrement. Nous savons tous en quelque part ce qu'est un tremblement de terre pour en avoir peut-être entendu parler ou peut-être même l'avoir ressenti à faible intensité un jour. Et pour employer une expression triviale ancienne, d'un scientifique, un tremblement de terre, c'est la croûte terrestre qui se met à vibrer un peu à la façon de la peau d'une vache qui frissonne à l'agacement d'un maringouin. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les causes de ces secousses telluliques à l'échelle mondiale. Premièrement, ce serait une cause naturelle et physique. Comme je disais, la peau d'une vache qui frissonne sous l'effet d'une irritation. De même, la croûte terrestre vibre sous l'effet de certaines irritations. Et du temps d'où la science faisait ses premiers pas en ce domaine, on croyait qu'il se produisait des crevasses dans le fond des océans et que de grandes quantités d'eau entraient en conflit avec les masses frénétiques au centre de la Terre, produisant de gigantesques commotions dont nous en ressentions les effets de la Terre, sur la Terre. Cette théorie dite de catastrophique a été mise de côté et remplacée par celle des plaques tectoniques ou de la dérive des continents. Et pour plus d'informations, bien, prière de consulter les travaux de l'éminent vulcanologue Arun Taziev de 1914 à 1998, qu'il est décédé, et je le cite, 100 000, 500 000, 1 million de morts en l'espace de quelques minutes. Imaginez-vous que cela puisse arriver, autrement que par une guerre absurde du nucléaire? Oh que non. Sans doute, et vous avez tort car l'évidence géologique a fini par me convaincre que jusqu'ici, l'humanité a eu une chance incroyable et que les catastrophes de Pompéi et de Saint-Pierre de la Martinique ne sont rien à côté de ce qui nous attend pour le futur. Et deuxièmement, une cause d'ordre spirituel, et c'est celle qui va nous occuper maintenant. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels par lesquels notre attention devrait être attirée sur des faits et d'une valeur spirituelle très importante. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Regardons ensemble le timing de tremblement de terre à 3 jours d'intervalle, spécifiquement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Comme par exemple en Matthieu 27, 50 à 54, il est écrit « À sa mort, Jésus poussa un grand cri et rendit son esprit. Et voici la terre trembla, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira en deux du haut vers le bas. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus
ayant vu le tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Et l'événement que je viens de vous lire est le centre de l'éternité et d'une portée universelle au sens le plus large du terme. De quoi s'agit-il? De la mort de 3 condamnés, et le fait aurait été sans importance et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous si l'un des 3 n'avait pas été le Fils de Dieu. Notez de plus que toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient réunies en observation autour de la croix. Jésus-Christ livrait au prince des ténèbres la bataille décisive qui allait lui ravir la suprématie sur l'enfer et la mort, car le salut de milliards d'âmes était en jeu. Le salut de mon âme et la vôtre. D'un côté, il y avait Jésus-Christ qui venait pour expier les péchés de tous ces élus déchus dans le passé. Éphésiens 1,4. Et de l'autre côté, il y avait Satan et ses émissaires qui, sachant que leur défaite s'approchait à mesure que s'approchait la mort de notre Sauveur, ces derniers tentaient de le dissuader de poursuivre sa mission en l'incitant de descendre de la croix par ce défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. En fait, s'il avait relevé ce défi, il aurait ruiné la rédemption de nous tous. Et au maximum de ses souffrances, autant physiques que morales, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais il a bien tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où son cœur a cédé, et où, ayant poussé un grand cri, il rendit lui-même son esprit. Et à ce moment précis, la terre trembla, les rochers se fendirent, le temple de Jérusalem vacilla sur ses bases, et le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, dont les historiens nous rapportent qu'il avait approximativement 3 pouces d'épaisseur, se déchira en deux du haut vers le bas comme une vieille toile de coton. Dites-moi, croyez-vous que ce soit le fruit d'un hasard que la terre ait tremblé à ce moment circonstanciel? Permettez-moi de vous poser une question. Votre cœur n'a-t-il jamais tremblé au récit de la passion de Jésus pour vous? Est-ce que votre cœur serait encore plus rigide et résistant que les pierres qui se sont fendues? Votre cœur serait-il plus dur que celui de ce rude centenier romain qui a vibré et qui n'a pu retenir ce cri? Certainement cet homme était le Fils de Dieu. Marc 15, 39. Et 3 jours plus tard, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre qui bloquait l'entrée du tombeau et s'assit dessus. Les gardes romaines tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Pour vous ne craignez rien. Pour vous ne craignez rien. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, et il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Nous sommes ici au premier jour de la semaine. C'est le 3e jour qui suit le sinistre vendredi de la crucifixion et de la mise au tombeau. Le corps sans vie du Seigneur avait été descendu de la croix et déposé dans le tombeau neuf d'un certain Joseph d'Arimathée. Une garde romaine avait été postée là pour s'assurer que le corps resterait bien dans le sépulcre. Et dès avant l'aube, bien 2 femmes se rendirent au tombeau. Leur âme était comme l'ombre qui les entoure. Leur maître bien-aimé en qui elles avaient espéré était mort. Elles distinguent bien les gardes qui sont en devoir autour du tombeau, dont l'ouverture est scellée par une énorme pierre. Elles apportent des aromates pour embaumer son corps, mais comment vont-elles faire? En fait, savent-elles au juste ce qu'elles sont venues y faire?
Et tout à coup, à 3 jours d'intervalle, la terre se met à trembler au point que les sentinelles sont prises de panique et tremblent de peur. Un personnage éblouissant de clarté roule la pierre et s'assit dessus. Un tremblement de terre a salué l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Mes amis, croyez-vous encore que ce soit le fruit d'un hasard que la terre a tremblé à ce moment précis? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette importance et surtout de la doctrine qui en découlera. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, exprime 2 pensées à ce sujet. Si Jésus n'est pas ressuscité, la prédication de l'Évangile est inutile. La foi aussi, elle est vaine. Ceux qui ne croient pas sont encore dans leur péché. Ceux qui sont morts sont perdus. Et ceux qui espèrent en Christ sont les plus malheureux de tous les hommes. Et ayant dit cela, l'apôtre, preuve à la pluie, affirme avec force ces paroles. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et sur ce dernier sujet, auditeurs, auditrices, je vous propose le sermon numéro 83 sur notre site www.souviens-toi.org ou sur YouTube, la résurrection. Je reviens à mon sujet. La preuve que Jésus n'est pas mort comme les autres hommes, c'est qu'il n'est pas resté dans la mort comme tous les autres hommes. La résurrection de Jésus est donc la preuve que nous avons une espérance aussi vivante que lui est vivant. Le croyez-vous? Un tremblement de terre a salué la mort de Jésus-Christ et un autre a salué l'annonce de sa résurrection. Et maintenant, une série de tremblements de terre annonceront le retour imminent de son retour prochain. Le croyez-vous aussi? La terre tremblera lors de son retour. Mais avant de quitter les siens, le Seigneur ne les a pas laissés sans consolation. C'est en ces termes qu'il leur a dit qu'il reviendrait. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place, et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Jean 14, 1-3. Il ne leur a pas révélé la date ou le jour de son retour. Il leur a même interdit de chercher à le savoir, mais il leur a donné des signes avant-coureurs de son retour. Et parmi ces signes, je vous révélerai sans m'y arrêter, comme par exemple le retour du peuple juif dans son pays d'origine en 1949. Que veulent nous dire ces apparitions dans le ciel de phénomènes inexplicables, d'objets volants non identifiés comme des comètes ou des astéroïdes, des tempêtes et catastrophes inexplicables, la montée fulgurante des fausses religions et des fausses doctrines, la corruption des hommes à l'échelle planétaire et une croissance exponentielle de tremblements de terre. Oh, quelqu'un me dirait que des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Et depuis que le monde est monde, ce n'est pas une référence pour réclamer le retour du Seigneur. Il est vrai qu'en quelque part que pour les Japonais, chez qui la terre tremble tellement souvent que l'idée que ce soit un signe ne les impressionne pas. Mais il y a une précision donnée par le Seigneur qui force notre attention. Et en ce qui me concerne, chers amis, je suis un passionné des petits détails de la Bible. En fait, c'est un de mes dadais préférés. Jésus a parlé de secousses telluriques non seulement sur une ligne de faille d'où l'écorce terrestre présente des faiblesses, mais il a précisé que cela se produirait en divers lieux. En divers lieux. Les scientifiques reconnaissent d'ailleurs que de nos jours, ces phénomènes se généralisent un peu partout sur la surface de notre globe, en plus d'atteindre des grandes villes habitées de fortes populations et de plus en plus rares dans des zones désertiques.
Et suite à une secousse sismique importante au Maroc, un spécialiste a dit « Mais le Maroc n'est pas un pays d'où la terre est fréquemment secouée. » Et en me fiant aux déclarations de ma Bible, que je considère comme inspirées de Dieu, je suis allé consulter sur Internet les pays et les villes qui ont été frappées par des tremblements de terre ces dernières décennies. Et pour mieux vous faire saisir la réalité en divers lieux, nous a dit Jésus, j'ai placé ces lieux par ordre alphabétique et j'y ai découvert ce qui suit. Alger, l'Afghanistan, les Açores, Acapulco, Aléoutienne, Barcelone, Brest, Bad Hersfeld, Bologne, Bogota, Caen, Catanzaro, Cherbourg, Chili, Charlevoix, Chine, Elesnam, Fairbanks, Florence, Frioul, Gré, Guatemala, Hawaï, Haïti, Istanbul, Inde, Izmir, Java, Japon, Juneau, Kurdistan, Londres, Le Caire, Lisbonne, Mexico, Marseille, Manille, Milan, Nantes, Nice, Oslo, Okinawa, Pérou, Pesadana, Pakistan, Quitos, Rome, San Francisco, Salvador, Tunisie, Yellowstone, Nouvelle-Zélande, Zurich, et je n'ai pas tout enregistré, faute d'espace. Savez-vous que les hommes demanderont des tremblements de terre? Ma Bible va encore plus loin lorsqu'elle nous parle d'ébranlement. Elle nous dit que les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire que les démons redoubleront leurs efforts. Deuxièmement, les nations ne sauront plus quoi faire, c'est-à-dire que les structures de la civilisation s'effriteront et s'effondreront. Troisièmement, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, c'est-à-dire que les éléments de la nature seront détraqués, car les hommes sont en train de détruire la planète, comme je vous disais au début. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 78 sur notre site, « L'agonie de notre planète ». Jamais on n'a entendu dire que des hommes aient souhaité des cataclysmes de ce genre. Mais allez demander à ceux qui ont vécu ces tragédies à Sumatra. Allez demander à ceux qui ont vécu ces tragédies en Haïti, ou à Alasnam, ou aux Philippines dernièrement. Tous vous diront qu'ils ont peur de ces fléaux de la nature. Et pourtant, les jours viennent d'où les hommes qui ont désappris à lever les yeux vers le ciel, ceux qui ont désappris à prier et ceux qui n'ont jamais prié, vont maintenant prier le ciel de leur envoyer des tremblements de terre. Voici ce qu'en dit la Bible en Apocalypse chapitre 11. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Du haut en bas de l'échelle sociale, les hommes trembleront et désireront un cataclysme qui leur offrira un refuge de celui qui vient. Mais quels sont ceux qui tremblent et qui prient? Ce sont ceux qui n'ont pas tremblé à la pensée de leurs péchés et qui n'ont pas prié pour en avoir le pardon. Ce sont ceux qui ont tourné le dos à la grâce du Seigneur et qui ont dit non à Jésus-Christ lorsqu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce jour-là, ils verront l'agneau de Dieu, mais il est animé de sa colère. Il me semble qu'en quelque part que la colère d'un lion, ça se conçoit, car c'est dans l'ordre de sa nature, mais la colère d'un agneau, c'est contre nature, ne croyez-vous pas? Et pour que la terre tremble, les hommes effrayés invoqueront un Dieu qu'ils ont rejeté pendant toute leur vie. Et aujourd'hui, si vous refusez le seul refuge que Dieu offre en Jésus-Christ gratuitement, sachez que vous êtes en train de vous préparer pour ce jour-là.
N'attendez pas que sa grâce se change en jugement et son amour en colère, mais plutôt comme pour ces deux femmes qui cherchaient le Seigneur en allant au sépulcre, vous entendiez cette promesse. Pour vous, ne craignez rien, leur dit l'ange du Seigneur. Un tremblement de terre en réponse à la prière. C'est un petit détail, mais je vous rapporte un petit détail de la Bible qui vous a sans doute échappé. Le 4e chapitre du livre des Actes des Apôtres nous fait assister à une réunion de prière des chrétiens persécutés de l'Église des premiers temps. Il est écrit, et je cite, « Tous ensemble, ils élevèrent la voix et dirent au Seigneur, « Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu d'où ils étaient assemblés trembla. Et alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Notez que le lieu d'où ils étaient assemblés trembla. En réponse à la prière de ces chrétiens de la première heure, l'enfer a dû trembler au point tel qu'un tremblement de terre très limité a secoué le lieu d'où ils étaient réunis. Les premiers chrétiens croyaient eux à la puissance de la prière. Et pour eux, la prière, ce n'était pas un banal rituel, c'était un besoin. La prière, ce n'était pas un acte de piété, c'était un impératif, une nécessité. La prière, ce n'était pas la récitation monotone d'une prière apprise par cœur, c'était une conversation intense avec Dieu, une relation personnelle avec le Seigneur. Sommes-nous étonnés de ce que l'enfer tremblait dans ses profondeurs et pendant ce temps-là, en surface, bien, les disciples sortaient pour annoncer la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, chers auditeurs, chères auditrices, permettez-moi une petite observation. Pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelle est l'importance de la prière dans votre vie? Quelle est l'importance de la prière dans votre vie? Et sur ce sujet, je vous propose d'écouter mon sermon numéro 31, la prière de l'âme. La prière de ces chrétiens de l'Église primitive est identique de ce qui se passera en Apocalypse 8. La réponse du Seigneur est venue sous la forme d'un tremblement de terre très isolé dans cette chambre haute, et ils furent remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu. Mais pour rester dans le même sujet, mais au niveau spirituel, notre âme, elle est prisonnière de beaucoup de choses, dont elle ne peut se libérer par elle-même, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. En Jean 15 ou 15-16, c'est ce qu'on pourrait appeler des prisons sans barreaux. Actes des Apôtres, chapitre 16, nous rapporte que Paul et Silas étaient emprisonnés dans une prison à Philippe, battus et enchaînés jusqu'au sang. Ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et en réponse à ces prières, non seulement l'enfer a tremblé, mais un tremblement de terre a secoué la ville au point tel que les chaînes des prisonniers se sont descellées et que les portes de la prison sont sorties de leurs gonds et qu'en finale, bien, le geôlier, toute sa famille et tous ceux qui étaient dans sa maison furent sauvés par le Seigneur. Oseriez-vous me dire encore que ce fut le fruit d'un hasard? Peut-être que l'un de vous me reprochera d'évoquer des faits réels, mais dépassés pour nos temps modernes. Certains même diront que je suis vieux et poussiéreux, comme dans un sous-sol de musée abandonné. En quelque part, en ce qui concerne mon âge, c'est vrai. Mais si un jour, pour une raison que j'ignore,
je serais emprisonné, comme par exemple dans une prison fédérale, disons, de Port-Cartier, et que du fond de ma cellule, je me mets à prier, Dieu, au nom de Jésus-Christ, je sais que les portes de la liberté de mon âme seront ouvertes par un tremblement de mon cœur. Mais il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre. C'est de prier pour ne pas y aller. De prier pour ne pas y aller. Et croyez-moi que tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Le croyez-vous? Il est probable que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Votre âme est peut-être aujourd'hui prisonnière, disons, de la peur. Prisonnière de la peur de votre passé, de la peur de l'avenir, peut-être de la peur de vieillir, peut-être même de la peur de mourir. Elle est peut-être prisonnière de l'orgueil de ce numéro 1 mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne. Votre âme, elle est peut-être aussi enfermée dans la cellule de la jalousie, dont elle ne peut plus s'en échapper, ou encore peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition, qui fait tellement souffrir son entourage, prisonnière d'un tempérament emporté et incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser. Mais me diriez-vous, y a-t-il un moyen de s'en sortir? Existe-t-il quelqu'un dans l'univers qui peut défendre l'indéfendable? Un pécheur tel que moi? Existe-t-il quelqu'un qui peut défendre l'indéfendable? Et voici ce que vous dit le Seigneur dans sa parole. Voici, dit l'Éternel, sur qui je porterai mes regards, sur l'affligé, sur celui ou celle qui a le cœur brisé et qui tremble devant ma parole. L'intervention de Dieu, c'est qu'il a placé à ses côtés un avocat pour chacun de nous, qui peut défendre l'indéfendable. Il peut défendre même le pire des pécheurs que la terre n'ait jamais porté, car il en a payé la dette totale pour vous à la croix du calvaire. Et cette promesse est accordée à celui ou à celle qui regrette ses fautes au point d'en être affligé et que son cœur et son âme tremblent à la voix de la parole de Dieu. Oh, mes chers amis, sachez que la terre a tremblé dans le passé. La terre tremble encore de nos jours. Et la terre tremblera un jour d'une manière très spéciale pour une dernière fois lors du retour de Jésus-Christ. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus, de la femme effrayée et tremblante en Marc 5, 33. Il est écrit, sachant ce qui s'était passé en son corps et en son cœur, elle vint se jeter aux pieds de Jésus et lui a dit toute la vérité sur sa vie. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ou encore ces paroles, pour vous, ne craignez rien. Ne craignez rien si vous cherchez le Seigneur Jésus. Ne craignez rien pour vous si vous cherchez le Seigneur de toute votre âme et de tout votre cœur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen et Amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers le message que je vous ai apporté. J'ai à côté mon fusil, sur l'aile blanche de mon épicier, le temps de boire un peu d'eau, de t'écrire quelques mots. Je suis un peu fatigué, le convoi est encore arrêté,
pour une mission de paix qui ne viendra jamais. J'aimerais bien les paupières, ne plus voir ces horreurs de la guerre. Mais il y aura toujours des idiots qui se mirent dans le dos. Ils brandissent leurs mains, ces enfants qui ont faim, ils n'ont pas mérité tous ces murs écroulés. Il m'arrive dans la nuit que j'ai peur, moi aussi, quand la terre tremble sous mes pas. Moi je pense encore à toi. Ces vents de folie côtoient mes insomnies. Je rêve de dormir dans tes bras, de t'avoir près de moi. Je garde au fond de ma musette ce doux parfum dans ta lettre, quand tu m'écris qu'au printemps devant ces écrans de feu. Je demande souvent à Dieu de revoir mon pays, d'embrasser mon petit. Il m'arrive dans la nuit que j'ai peur, moi aussi, quand la terre tremble sous mes pas. Moi je pense encore à toi. Si ces vents de folie côtoient mes insomnies, je rêve de dormir dans tes bras, de t'avoir près de moi. Et quand arrivera le jour de porter ces médailles de bravoure, elles ne pourront changer cet enfer de fumée. Fier d'être un casque bleu, même si c'est humide dans mes yeux, je suis rien qu'un militaire, un gars ben ordinaire.